On a reçu cette télé de LG et je pense qu'elle ne ressortira plus jamais de cette pièce parce que ce téléviseur mini LED LG QNED Evo QNED 86A 100 pouces, eh ben c'est le truc le plus dingue, le plus grand, le plus beau que j'ai pu tester ici dans nos bureaux. Et à titre perso, je pense qu'avec cette télé, on peut clairement s'inquiéter pour l'avenir des vidéoprojecteurs. Voici donc notre test du QNED 86 100 pouces. Ah oui, puisque vous posez la question, 100 pouces, bah ça fait 2,53 m. Et ça, c'est la distance entre le coin gauche en bas et le coin droit en haut. Et c'est plus grand que n'importe quel homme vivant aujourd'hui sur Terre. Pas de beaucoup, de 2 cm, mais plus grand. C'est juste fou. On vous raconte tout. La tête de Benjamin. Voici donc le tout premier immense téléviseur mini LED 100 pouces de la part de LG. C'est un téléviseur 4K 144 Hz avec un nouveau processeur IA. C'est donc le QNED Evo QNED 86. On en a pris plein les yeux, c'est magnifique, on va tout vous dire. Mais pour commencer, il a fallu le sortir du carton. C'est très lourd. D'ailleurs, sur ce téléviseur 100 pouces, il y a un aspect hyper intéressant, c'est le design. Vous l'avez vu, il y a un pied central qui peut être installé à 2 hauteurs différentes. Et le pied central sur un téléviseur de 100 pouces, on va dire c'est quasiment obligatoire, à moins d'avoir un meuble TV qui va vous permettre d'avoir un modèle avec 2 pieds sur les côtés, mais ça serait quand même un super grand meuble. Et heureusement que LG a prévu ce pied central. On a réussi. Et que le QNED 86 soit accroché au mur, posé sur un meuble ou directement sur le sol, bah vous allez vite remarquer son design extérieur. Les bords sont hyper beaux, l'épaisseur est d'environ 5 cm, ça reste malgré tout assez fin comparé à la taille imposante du téléviseur. Bon, une fois qu'on s'est bien régalé à regarder le téléviseur en tant qu'objet, bah il faut pas oublier que c'est aussi un écran, donc on l'allume. Des télés on en a testé, mais de cette taille, bah, c'est la première fois. Et comme je vous le disais, ce QNED Evo QNED 86, c'est le premier téléviseur mini LED de LG en 100 pouces, et c'est donc un modèle un petit peu équivalent en qualité à celui qu'on avait déjà testé dans notre dernière vidéo LG sortie il y a quelques semaines, mais avec une taille donc encore plus grande. D'ailleurs, pour se rendre compte de la différence de taille, on a placé le modèle 75 pouces juste devant parce que bon, clairement, il n'y avait pas la place de les placer à côté. Et le 75 QNED Evo QNED 85 qu'on avait donc testé juste avant, bah ça nous paraissait très grand par rapport au 65 pouces qu'on avait testé dans la même vidéo. Mais en fait, la 75 pouces paraît presque toute petite quand on la compare avec la 100 pouces. On a posé les deux dans la même pièce pour se rendre compte et vous montrer la différence. Et la différence, bah vous le voyez, c'est flagrant. D'ailleurs, si le 100 pouces est trop grand pour vous, il y a aussi la version 55, 65, 75 et même 86. Et puis il y a aussi deux autres modèles un petit peu différents, le QNED 9M qui est un modèle sans fil ultra design et le QNED 93 qui est un modèle spécifiquement optimisé sur la luminosité et le contraste. Je vous en avais déjà parlé dans notre précédente vidéo LG. Mais bon, nous on teste la 100 pouces et on s'y est habitué depuis quelques jours. J'aurais du mal à repasser sur un écran plus petit aujourd'hui, je vous avoue. Et puis ce téléviseur est quand même super lourd, il pèse 65 kg et ça c'est sans le pied, et il pèse 75 kg une fois qu'on a installé le pied dessus. Donc soit vous faites gaffe à avoir un meuble TV qui va supporter ce poids, soit vous le posez par terre, c'est ce qu'on a fait ici, soit vous l'accrochez au mur. D'ailleurs à l'arrière il y a des caches que l'on peut enlever pour révéler le système d'accroche car ce téléviseur est compatible avec les supports standards VESA. Alors déjà avec un écran 75 pouces on a une belle et très grande image, mais avec un téléviseur 100 pouces on a une très belle et très grande image, et franchement on passe un cap dans la démesure. Il y a tout de suite un truc auquel on pense. 100 pouces c'est la taille que propose un vidéoprojecteur avec un écran de projection. Ça fait des années que je teste des vidéoprojecteurs chez moi et actuellement j'ai un écran de 100 pouces, donc là je retrouve l'immersion d'une image projetée plutôt que diffusée par un téléviseur. Je crois que c'est le détail qui m'a le plus marqué pendant mon test. J'ai regardé beaucoup de films, j'ai passé des heures à regarder ce téléviseur et je me suis plongé dans mes films préférés comme si j'étais chez moi sur mon canapé à regarder un film diffusé par mon vidéoprojecteur. Il y a énormément de réglages d'image possibles, mais pour le cinéma je vous conseille de vous mettre en mode cinéma ou même en mode filmmaker mode, qui est le mode qui propose les réglages voulus par le réalisateur de film que vous regardez, en désactivant toutes les corrections d'image que perso je désactive toujours, comme le lissage du mouvement ou le contraste dynamique par exemple. À mon avis ça fait beaucoup plus cinéma, mais la profusion des réglages disponibles sur ce téléviseur vous permettra d'avoir une image exactement comme elle vous plaît. D'ailleurs quand on regarde des films ou quand on regarde du sport ou quand on fait du jeu vidéo, on peut avoir envie d'avoir des réglages très différents, et c'est pour ça qu'il y a des modes spécifiquement dédiés aux différents contenus que vous pouvez regarder sur ce téléviseur LG. Bon, alors ce qui est bête c'est que je peux pas vous montrer les images de tout ce que j'ai regardé, mais bon, je me suis maté Contact de Robert Zemeckis, si vous l'avez pas vu c'est génial, Retour à le futur, Top Gun Maverick, 2001 l'Odyssée de l'espace, Oppenheimer, Les Dents de la Mer, et j'ai tout regardé dans des masters d'excellente qualité depuis un lecteur Blu-ray en 4K HDR ou Dolby Vision, et je vous promets que c'est absolument fou. Si j'ai fait ça c'est parce que certains de ces films n'étaient pas dispo en 4K sur les plateformes de streaming. En revanche, ce que je peux vous montrer ici, ce sont les contenus que nous a proposé LG pour faire des démos, et c'est tout simplement bluffant. Ce sont des vidéos qu'on connaît puisqu'on les avait déjà testées sur les précédents téléviseurs LG, mais avec cet écran 100 pouces, c'est tout simplement la première fois qu'on les voit aussi grands, c'est juste magique. Alors la qualité d'image sur ce téléviseur mini LED est vraiment impressionnante, c'est ultra lumineux, la techno QNED plus mini LED, c'est hyper convaincant, c'est aussi très efficace sur le rendu des couleurs. LG appelle ça Dynamic QNED Color. D'ailleurs comme pour le 75 pouces, le labo Intertech certifie 100% du volume de couleurs de l'espace colorimétrique DCI-P3, qui est le standard du cinéma numérique.
numérique. Alors il y a un truc assez incroyable sur ce téléviseur, c'est le Precision Dimming qui est dispo sur 3 niveaux. Ça permet d'améliorer la qualité de l'image et surtout de se concentrer sur des effets HDR améliorés grâce au contrôle précis de la lumière. Et avec la dalle mini LED et le nouveau processeur IA qui reconnaît le contenu par genre, on arrive à une amélioration de la qualité de l'image, donc avec une meilleure profondeur et un plus grand niveau de détail. C'est assez fou et ça se rapproche vraiment de la qualité de l'OLED. Tout est magnifique en 4K, en HDR, en Dolby Vision et avec cette taille d'image, c'est tout simplement magique, je sais pas quoi dire de plus. Et puis l'IA permet aussi d'analyser image par image pour créer un affichage des tonalités de couleurs de manière dynamique et ça s'appelle donc Dynamic Tone Mapping Pro. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous regardez des contenus qui ne sont pas diffusés en 4K, comme c'était le cas sur les plateformes pour lesquelles je regardais des vieux films, eh bien il y a le AI Super Upscaling, c'est une mise à jour de contenu HD vers de la 4K virtuelle si on peut dire, qui vous permet d'afficher vos contenus avec une très bonne qualité, qui vous fera oublier qu'ils ne sont pas nativement en 4K. Et ça c'est dû au nouveau processeur IA qui est embarqué dans ce téléviseur de LG. Bon alors juste un point sur les entrées et les sorties dispo, il y a 4 ports HDMI 2.1 dont un qui est compatible eARC, il y a un port Ethernet et puis il y a 2 ports USB-A ainsi qu'une sortie optique. Alors il y a beaucoup d'entrées HDMI, ça c'est cool, on va pouvoir connecter des périphériques externes. Pour les gamers qui voudraient par exemple brancher une PS5 ou une Xbox Series X ou un PC, c'est parfait. D'ailleurs la télé peut afficher du 144 Hz en VRR et elle est aussi compatible ALLM. Et puis il y a aussi un mode jeu qui fait descendre la latence même si je n'ai pas réussi à trouver le chiffre exact. Enfin, le téléviseur est aussi compatible AMD FreeSync Premium. Et si les ports HDMI sont super utiles pour brancher une box, une console ou même un lecteur Blu-ray 4K comme je l'ai fait, il y a des chances pour que vous n'ayez jamais besoin de les utiliser car sur ce téléviseur LG, il y a aussi un gros morceau, c'est WebOS 25. C'est le système d'exploitation du téléviseur qui embarque toutes les applis de plateformes de streaming vidéo dont vous avez besoin, mais aussi toutes les plateformes de streaming musical. Et vous avez aussi accès à un store d'applications pour installer celles dont vous pourriez avoir besoin en plus qui ne sont pas installées de base, comme DAZN ou l'application Xbox pour jouer en streaming. Ça, on vous en a déjà parlé. WebOS 25 sera régulièrement mis à jour. LG assure d'ailleurs que ce téléviseur supportera 4 futures versions du système à partir de 2025. Alors sur WebOS 25, vous avez aussi accès à de nombreuses fonctionnalités liées à l'IA. Quand vous parlez dans la télécommande, la Magic AI Remote, c'est une nouvelle télécommande super agréable à tenir en main qui intègre un bouton d'accès direct aux fonctions d'IA du téléviseur. Dans les fonctions d'IA du QNED 86, il y a par exemple Voice ID qui reconnaît votre voix quand vous parlez à la télécommande. Si vous appuyez une fois sur le bouton IA de la Magic Remote, vous lancez l'interface AI Concierge qui sera à votre écoute et si vous laissez le doigt appuyé sur le même bouton, vous lancez directement AI Search, la recherche vocale par IA. Ça peut être une recherche de contenu mais aussi une recherche sur le web qui sera prise en charge par Microsoft Copilot qui est intégré à WebOS 25. Alors toujours grâce à l'IA, et ça c'est un truc que vous pouvez faire dès l'installation du téléviseur, c'est le Picture Wizard, donc l'assistant d'image personnalisé. En gros, au lancement, le téléviseur va vous proposer d'afficher une image selon vos goûts et il vous permet de choisir parmi plusieurs images dont les colorimétries sont différentes. Alors c'est pas obligatoire mais ça vous permet d'avoir un profil personnalisé dès le premier lancement du téléviseur. Et puis il y a la même chose sur le son, le téléviseur vous fait écouter un morceau avec plusieurs réglages d'égalisation dans les enceintes et vous pouvez ainsi obtenir un son personnalisé par IA, mais ça aussi vous pouvez le modifier par la suite dans les réglages. Alors toujours sur WebOS 25, je vous l'ai dit, c'est un téléviseur qui est connecté, évidemment, il est Wi-Fi, Bluetooth bidirectionnel, il est aussi compatible AirPlay 2, Google Cast, Matter, LG ThinQ, Apple Home, Google Assistant et Alexa. On peut d'ailleurs accéder au tableau de bord maison qui vous permet de contrôler tous vos objets connectés de la maison, c'est super pratique. Comme l'an dernier, WebOS 25 permet aussi d'accéder à des outils pour bosser, comme les applis Microsoft, Google Workspace. Il suffit de brancher un clavier et une souris Bluetooth et vous aurez un écran de luxe pour bosser dans votre canapé. Je m'imagine bien faire ça depuis la maison. Alors en revanche, il y a un truc que j'ai trouvé hyper dingue et ça je m'y attendais pas du tout, c'est la qualité de l'immersion sonore lorsque l'IA pour le son est activée. Le téléviseur est très grand et la partie son est vraiment impressionnante. Il y a une partie audio qui est faite de 40 watts et je vous promets que pendant mon test, j'ai jamais ressenti le besoin d'y ajouter une barre de son. C'était hyper convaincant au niveau des basses et au niveau de l'effet surround qui est proposé grâce à une virtualisation d'un système 9.2. Il faut vraiment l'écouter pour le croire et franchement je m'y attendais pas du tout. Je vous le dis en toute sincérité parce que je suis un petit peu un passionné de son en plus d'être un passionné d'image, mais ça marche super bien. Souvent on se dit que la partie son est le point faible des grands écrans, mais là ça m'a scotché. La scène sonore est hyper large, les dialogues sont très intelligibles comme s'il y avait une enceinte centrale et puis les effets stéréo sont précis et le surround virtuel est bien présent et surtout il est très enveloppant. On peut évidemment aller plus loin avec une barre de son, un caisson et des enceintes surround. D'ailleurs si vous branchez un ensemble LG, vous aurez accès à Wow Interface qui vous permet de régler tous les paramètres de son intégrés de la télé mais aussi de votre barre de son et vous pouvez faire tout ça avec la télécommande sur le téléviseur. Bon maintenant en dehors de l'effet wow qu'on a avec ce téléviseur, il y a une question qu'on peut évidemment se poser quand on choisit un truc aussi énorme, c'est la consommation électrique. Alors j'ai gardé les étiquettes qui sont obligatoirement livrées avec les téléviseurs et j'ai donc comparé les étiquettes des deux modèles LG dont je vous parle dans cette vidéo. Alors ça c'est la conso la 75 pouces et ça c'est la conso la version 100 pouces. Et on voit bien qu'on passe d'une classe D pour la 75 à une classe F pour la 100 pouces et la conso électrique est carrément 2 fois supérieure sur la 100 pouces alors qu'on a juste, si on peut dire, une image 78% plus grande. Et la conso est encore plus importante sur des contenus HDR. Et pour vous donner une idée de ce que ça peut coûter en électricité, si le téléviseur fonctionne 1000 heures par an, soit environ 3 heures par jour, ça vous revient environ à 40
27 € d'électricité avec le tarif bleu d'EDF pour une conso normale de 190 kWh pour 1000 heures. C'est vraiment indicatif, hein, ça peut vraiment varier suivant votre usage. Et pour info, c'est à peu près la moitié de ce que consomme un combiné frigo, congélateur, grand format. Alors, autre question qu'on peut se poser avec cette taille d'image, comment est-ce qu'elle se comporte dans un environnement lumineux? Est-ce qu'il y a des reflets gênants? C'est une dalle brillante, mais les reflets sont vraiment atténués. Même si vous avez une fenêtre derrière vous, vous verrez la lumière si l'écran est noir ou éteint, mais l'écran est tellement lumineux que vous verrez beaucoup moins de reflets sur l'image du téléviseur lorsque vous afficherez du contenu clair ou avec beaucoup de couleurs. Et puis, autre point hyper intéressant, la qualité de l'image quand vous n'êtes pas pile en face. Alors ça, c'est étonnant, hein. Les angles de vision sont très bons avec une très faible perte en contraste et en rendu de couleur, même si on est vachement sur le côté. Ça aussi que j'ai trouvé que c'était un détail qui était très réussi sur ce téléviseur. Bon, alors après 15 jours de test de ce téléviseur, déjà c'est beau. Je suis exigeant et là, franchement, ça m'a bluffé. Et 100 pouces, c'est grand. Mais le problème, c'est que c'est grand justement. Ça veut dire qu'il faut pouvoir le faire rentrer chez soi, le placer quelque part et puis avoir un petit peu de recul quand même. Je pense qu'un minimum de 3 mètres est nécessaire. C'est pour ça qu'on a installé la télé ici dans mon bureau et que mon canapé est à environ 3 mètres de la télé. Alors cette télé, elle va intéresser qui? Clairement, les amateurs de home cinéma qui ne veulent pas mettre un vidéoprojecteur chez eux, ceux qui veulent aussi un super grand écran pour y brancher un PC ou une console, et bien sûr ceux qui ont de la place, hein. Elle mesure 2,20 m de large, il faut au moins 3 mètres de recul, je vous l'ai dit, pour en profiter sans se sentir trop près de l'écran. Alors ensuite, au niveau du prix, je peux pas vous le donner maintenant, parce qu'il y a un prix de base, mais le téléviseur est en promo au moment où je tourne la vidéo, donc ça serait pas cohérent. Donc je vous laisse aller jeter un œil sur le lien que je vous ai ajouté en commentaire épinglé et en description. Et puis pensez bien un truc, hein, avec ce téléviseur mini LED de 100 pouces, vous aurez les avantages d'une super grande image, mais sans les inconvénients d'un vidéoprojecteur. Si ça vous intéresse, on peut en parler dans les commentaires, je suis vraiment expert sur les deux sujets. Comme je le redoutais, j'ai maintenant hyper envie d'acheter ce téléviseur pour chez moi, pour remplacer mon vidéoprojecteur. Je vais continuer à réfléchir. Alors prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.